Bonjour à tous. Une centaine de gendarmes, policiers et élus ont rendu un hommage hier au capitaine Frédéric Soriot à Plombières-les-Dijon. Ce policier de la CRS 40 mort en service dans un accident de la route dans Lyon le 23 février dernier. Pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, était également présent. Il a d'ailleurs précisé qu'un hommage national était rendu en même temps dans tous les services du ministère de l'Intérieur. Accumulation de retard, erreur de distribution de courrier. Depuis un peu plus de 6 mois, de nombreux problèmes sont apparus à la Poste du Haut-Jura. C'est ce que nous rapportent nos confrères de La Voix du Jura. En cause, selon l'organisme, aux médias locaux, l'absentéisme et de nombreux arrêts maladie dans leurs effectifs. Les départements voisins auraient été contactés en renfort. Un retour à la normale est prévu au milieu du mois. Dans le reste de votre actualité, le ton est donné. Emmanuel Macron s'est adressé hier soir aux Français dans une allocution télévisée. L'occasion de faire le point sur le conflit au Moyen-Orient, 4 jours après le début de l'attaque israélo-américaine contre l'Iran. Le chef de l'État a rappelé la responsabilité de l'Iran et a dénoncé l'intervention américaine et israélienne menée en dehors du droit international. Emmanuel Macron a annoncé le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle dans les eaux de la Méditerranée orientale, ainsi que le début du rapatriement pour les ressortissants présents toujours dans la zone. Et puis un mot de sport, 2 ans après le passage du Tour de France Femmes dans la capitale des Ducs, les coureuses seront de retour cet été en Côte d'Or pour la 4e étape du Tour féminin 2026, au départ de Gevrey-Chambertin pour un contre-la-montre individuel jusque Dijon. Ce lundi, le président du conseil départemental de la Côte d'Or, François Sauvadet, et le maire de Gevrey ont lancé le compte à rebours avant le passage à toute allure des cyclistes. Une belle opportunité pour la ville selon son maire Christophe Lucas. On l'écoute au micro de notre journaliste Charlie Chevasson. C'est un beau moment parce que c'est le coup d'envoi, on en a rêvé et on l'attend depuis longtemps. Pour Gevrey, ça représente un rayonnement assez fabuleux parce que c'est un supplément pour notre belle commune. C'est à la fois bien sûr le plus grand événement sportif annuel au monde, mais c'est aussi une grande fête populaire pour à la fois les habitants et puis l'ensemble des visiteurs et des amateurs de la Grande Boucle. Avec le soutien du département, bien évidemment, sans qui rien n'aurait été possible. Il y aura les 100 jours, il y aura la fête du Tour et un certain nombre d'événements qui va mobiliser la population de Gevrey-Chambertin autour de cette belle idée et de ce bel événement. Et J-153 avant l'accueil de cette étape historique le 4 août à Gevrey-Chambertin. La 5e édition de cette compétition avec Swift qui démarra de Suisse le samedi 1er août jusqu'au dimanche 9 août avec une arrivée prévue à Nice. Et puis un mot de foot, suite des quarts de finale de la Coupe de France. Hier, Strasbourg s'est imposé contre Reims 2-1 et file en demi-finale. Voilà pour l'essentiel, à suivre la météo sur Fréquence Plus.